Et enfin, dernier point de ce premier gros bloc, là, de cette première partie, la notion de nombre premier. Connaître et utiliser les nombres premiers. Définition, un nombre entier naturel est premier s'il possède exactement deux diviseurs distincts, 1 et lui-même. C'est simplement ça, un nombre premier, c'est un nombre dont les deux seuls diviseurs sont 1 et lui-même. Exemple, 5, c'est 1 fois 5, il n'a que deux diviseurs distincts, 1 et 5, c'est donc un nombre premier. 3255, certes, c'est 1 fois 3255, donc ça pourrait correspondre à la définition, mais il y a aussi d'autres diviseurs. Je peux dire que 3255, c'est 5 fois 651. Donc il a au moins 4 diviseurs distincts. Donc ce n'est pas un nombre premier. Donc voilà, c'est assez simple, un nombre premier, vous prenez par exemple 8. 8, est-ce que c'est premier? Il y a comme diviseur 1 et 8, certes, mais il y a aussi 2 et 4, donc ce n'est pas premier. 7, est-ce que c'est premier? Il y a comme diviseur 1 et 7, et il n'y en a pas d'autres, donc 7 est premier. Et puis le petit piège, la petite exception, c'est 1. 1 est égal à 1 fois 1, donc il a en fait, son diviseur c'est lui-même. Son seul diviseur c'est lui-même. Donc ça ne correspond pas à la définition d'un nombre premier, puisque la définition d'un nombre premier, vous avez vu, il faut deux diviseurs. Il faut 1 et lui-même. Mais pour 1, son diviseur 1 c'est lui-même, donc ça ne correspond pas. Donc 1 n'est pas un nombre premier. Propriété du coup, c'est qu'aucun nombre pair n'est premier, à l'exception de 2. Les seuls diviseurs de 2 c'est 1 et 2. Tous les autres nombres pairs, ils ont comme diviseur 1, eux-mêmes, et 2. Donc ils ne sont pas premiers. Donc un nombre pair, à part 2, il n'est pas premier. Le crible d'Ératosthène est un algorithme qui permet de lister les nombres premiers inférieurs ou égaux à un entier naturel n donné. Comment ça marche? On écrit les 100 premiers nombres. Déterminons les nombres premiers inférieurs ou égaux à 100. Dans le tableau ci-compte, on supprime les nombres premiers en suivant la méthode suivante. On commence déjà par virer le 1, on vient d'expliquer qu'il n'était pas premier. 2 est un nombre premier, mais du coup tous ses multiples ne le seront pas. Parce que tous les multiples de 2 auront comme diviseur 1, eux-mêmes, et 2. Donc je peux virer tous les nombres pairs. Donc tous les nombres pairs, ça fait la colonne qui est là, 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 et celle-ci. J'ai viré tous les nombres pairs, tous les multiples de 2. Le nombre non barré suivant est 3. C'est un nombre premier. Mais du coup, je vais pouvoir barrer tous les multiples de 3 qu'on n'a pas encore barrés. Donc le 6 est déjà barré, le 9 il n'était pas barré, je le barre. Le 12 il était déjà barré, le 15 il n'était pas barré, je le barre. Et comme ça, je barre tous les multiples de 3. Je continue jusqu'à la fin. Je continue après. J'en viens au prochain nombre non barré. 4 est déjà barré, donc je m'en occupe pas. 5. 5 c'est un nombre premier. Mais du coup ensuite je vais pouvoir barrer tous les multiples de 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35, etc. Je répète ça jusqu'à avoir, alors pas barrer tous les nombres, on va voir qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de nombres non barrés inférieurs ou égaux à 10. C'est-à-dire qu'après je vais à 7, je barre tous les multiples de 7, et puis je m'arrête là en fait. Pourquoi? Parce qu'on peut montrer avec le raisonnement par l'absurde suivant que tous les nombres non barrés du tableau sont des nombres premiers. En effet, si un nombre n'est pas barré, et entre 10 et 100, alors il existe P et Q appartenant à n, différents de 1 à n, tel que n égale P fois Q. Donc tous les multiples des nombres inférieurs ou égaux à 10 ont été barrés, les diviseurs P et Q sont donc obligatoirement supérieurs à 10. Mais du coup, n égale P fois Q est supérieur à 100, ce qui est absurde. Donc grâce à ce crible, j'ai barré forcément tous les nombres non premiers inférieurs à 100. Donc ceux qui restent sont les nombres premiers inférieurs à 100. Donc là, un nombre premier inférieur à 100, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns, vous pouvez vous amuser à les lister. Donc il est utile de connaître les nombres premiers de 1 à 100. Les nombres 1 et 5 sont premiers, en effet, ils admettent un diviseur autre que 1 et lui-même. Ce diviseur serait inférieur à 3, donc serait donc barré, de même pour 5 et 7. Donc, voilà, ainsi, donc une fois qu'on a fait jusqu'à 10, pas nécessaire de chercher un nombre non barré, un nombre premier supérieur à 10, parce que il aurait forcément, ça voudrait dire qu'il aurait forcément un multiple
plus petit que 10, mais du coup, s'il y a un multiple plus petit que 10, on l'a forcément barré, d'après notre crypte d'Ératosthène. Donc voilà, important déjà de savoir ce qu'est un nombre premier, et important de connaître les nombres premiers inférieurs à 100, parce que ça va être utile. Une chose aussi qu'on va vous demander, c'est d'utiliser la propriété suivante, c'est que tout nombre entier est soit premier, soit décomposable en produit de facteurs premiers. Donc par exemple 372 c'est pair, donc il n'est pas premier, donc je peux le décomposer avec des produits de facteurs de nombres qui sont tous premiers. Donc je peux le décomposer en produit de facteurs premiers, c'est-à-dire que 372 je peux dire que c'est 2 fois 186, mais 186 je peux dire que c'est 2 fois 93, 93 je peux dire que c'est 3 fois 31, là j'ai un produit de facteurs qui sont tous premiers. 2 fois 2 fois 3 fois 31. 2 fois 2, on peut regrouper ça en 2 au carré fois 3 fois 31. Donc 2, 3 et 31 sont des nombres premiers. Donc j'ai décomposé mon 372 en un produit de facteurs premiers. Donc voilà comment ça marche. Et ça, c'est valable pour tous les nombres. Soit ils sont premiers, soit je peux les décomposer en produits de facteurs premiers. Un exemple, 2020. C'est pas premier, donc je peux le décomposer en produit de facteurs premiers. Donc je peux dire que c'est 2 fois 1010. Mais 1010, pareil, c'est pas premier, c'est un nombre pair, donc je peux le décomposer en produit de facteurs premiers. Je peux dire que c'est 2 fois 505. J'espère ne pas me tromper. 505, c'est pas premier, multiple de 5. Donc je peux dire c'est 5 fois 101. Et 101, là je pense qu'on arrive à un nombre premier. Donc 101 est un nombre premier, donc 2020, je l'ai décomposé en un produit de facteurs premiers. Je peux dire que c'est 2 puissance 2 fois 5 fois 101. Donc voilà la décomposition de 2020 en produit de facteurs premiers, et ça c'est faisable pour tous les nombres. Soit ils sont premiers, soit je peux les décomposer avec des produits de nombres tous premiers. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible sur ces parties-là. Bon courage et merci pour votre attention.